Sur la ligne harmonieuse qui découpe l'horizon au-dessus de Saint-Martin-d'Arossa, se détachent nettement les hauteurs de l'Arla, 700 mètres, l'Arango, 579 mètres, et d'Urchilo, 566 mètres. Ce massif domine le bassin d'Ossès et la vallée des Aldudes. C'est également l'un des meilleurs miradors pour observer les crêtes d'Iparla. Ce massif, par sa position stratégique, attira très tôt les hommes qui, dès l'âge du fer, colonisèrent ces hauteurs. Le fer a été extrait de ces montagnes. On peut encore y trouver de nombreux crassiers, derniers vestiges de cette exploitation métallurgique. On a ici un exemple type de laitier, c'est-à-dire le résidu de la fonte du minerai de fer. Et ceci, on en trouve des échantillons multiples tout autour de nous, ce qui prouve que nous sommes sur un site où le minerai de fer a été travaillé. D'autant qu'on sait que les montagnes qui nous environnent sont la montagne de l'Arla, et nous avons là à peu près identifié 15 sites miniers, 15 sites des crassiers, des sites d'extraction, ce qui nous prouve bien qu'on est dans un contexte de travail du fer, sans parler des deux camps de l'âge du fer. Maintenant, on ne peut pas dire que cette extraction soit vraiment datée de l'âge du fer, les datations n'ont pas encore été faites, mais disons qu'il y a coexistence de ces deux éléments. Nous avons la richesse de ce site qui va avec les autres sites pas loin de Banca, où l'on a des mines d'argent, du Repel, où on a des mines de cuivre, et donc tout ceci nous montre la richesse minière du Pays basque. Quelques siècles avant Jésus-Christ, les hommes de l'âge du fer s'établirent sur les crêtes qui dominent Saint-Martin-d'Arossa. Les vestiges, mis à jour par le général Godel il y a une trentaine d'années sur les hauteurs de l'Arango et Urchilo, semblent indiquer qu'ils y vivaient dans des huttes, entourés de murets et protégés par une grande enceinte. Ramassant les pierres aux alentours, ces premiers occupants les ont taillées en forme de parallélépipèdes réguliers, qu'ils ont ensuite empilés pour dresser des remparts, capables de résister au vent qui gifle la montagne ou aux assauts des diverses tribus voisines. Nous sommes arrivés au camp de l'Arango, qui est un camp proto-historique, probablement de l'âge du fer. On y accède par un col en pente douce, au pied duquel se trouve un site du travail du minerai de fer. Est-ce qu'il est contemporain? On ne peut pas affirmer. Par contre, le camp présente une muraille de pierres sèches, avec une entrée encore bien marquée, et qui barre l'accès au camp, parce que nous sommes sur la pente douce du col. Le camp étant défendu par ailleurs par les pentes naturelles qui sont abruptes et qui forment une défense bien suffisante. Et ce camp évoque par sa structure et son époque le camp de Sercoupé, du côté de la voie dite romaine, le camp de Gastellari et bien d'autres, où la défense naturelle est complétée par la défense humaine lorsque cela s'impose. Ces camps ne sont pas des sites d'habitat permanent pour les hommes de la protohistoire, de l'âge du fer par exemple, mais des sites de refuge pour les pasteurs ou les habitants proches lorsqu'il y avait des menaces d'agression d'un ordre ou d'un autre. Sur le site de l'Arango, on peut encore observer des vestiges de huttes, ou peut-être de tours de guet. Ce que l'on sait, c'est que ces hommes savaient se défendre et utiliser contre leur ennemi ce genre de pointe de flèche. En 1973, les archéologues ont mis à jour un fragment de chemin aux pierres disjointes. D'où venait-il? Où allait-il? Il faudrait remuer la montagne alentour pour en retrouver le tracé. 400 mètres au sud de l'Arango, le site proto-historique d'Urchilo domine le hameau d'Urdos et la vallée des Aldudes, dominé à l'ouest par les crêtes d'Iparla, véritable muraille minérale, qui s'étire entre Bidaraï et Saint-Étienne de Baïgori. On parvient à déceler sous l'amoncellement des pierres, en rupture de muraille, l'alignement régulier des blocs, constituant l'enceinte de 2,50 m de large, sur une longueur de 30 mètres et une hauteur de 40 cm. Le temps a éparpillé les pierres, et la végétation s'en est emparée.
ne laissant subsister que quelques pans de murailles, plus vieilles que la mémoire.